Qui aurait cru que Manchester United allait terminer 3e de Premier League tellement ce fut un calvaire en début de saison. On a vu des joueurs qui ne savaient pas quoi faire avec le ballon, on a vu très peu de mouvements sur le terrain, on a vu un système de jeu de Solskjaer très limité, il y a eu également la blessure de Paul Pogba en début de saison qui a eu un impact fort sur ce milieu de terrain. On a vraiment eu des difficultés à enfoncer le clou contre les petites équipes. A noter quand même que Manchester United est la première équipe en Premier League à avoir pris un point contre les Reds qui étaient totalement dominateurs depuis le début de la saison. Mais sinon, plus rien. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas eu le rendement suffisant, notamment Lingard ou Pereira qui occupaient plutôt ce poste de milieu offensif et qui n'ont jamais répondu aux attentes. Une succession de matchs nuls et de défaites qui entraîna le club de United à la 12e place entre la 7e et la 9e journée. Et là, on se demandait comment Manchester United allait se sortir de ce pétrin, comment ils allaient se sortir de cette efficacité qui n'existait pas. Et là, la lumière est arrivée du côté du Portugal et plus précisément du côté du Sporting. Bruno Fernandes s'engage avec Manchester United. Et là, tout jaillit. C'est lui, tous les ballons passent par lui. Tu as l'impression qu'il est là, il est au club depuis 10-15 ans, qu'il s'entend très bien avec ses partenaires sur le terrain, qu'il y a une véritable cohésion de jeu et qui vraiment va apporter un impact de par ses passes, de par sa vision de jeu. Je vais y revenir bien entendu sur ce joueur plus tard. Il faut également savoir que depuis le restart, Manchester United est l'équipe qui a cumulé le plus de points devant Manchester City ou encore Southampton. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur cette voie-là? Est-ce vraiment de bon augure pour la suite de la compétition? En tout cas, Manchester United dispose vraiment de l'effectif complet pour concurrencer les grosses équipes cette saison. Pour le moment, aucun départ est à noter. On verra sûrement dans les semaines à venir si un des joueurs décide de quitter le club. On sait très bien que l'an passé, ils ont investi énormément sur le défenseur Harry Maguire de manière à étoffer un petit peu plus leur défense. Là, ils ont fait un coup assez surprenant. Je ne m'attendais pas à un tel transfert avec l'arrivée de Donny van de Beek en provenance de l'Ajax Amsterdam. Parce que c'est quand même un joueur qui a un profil assez offensif, assez similaire à Bruno Fernandes et j'ai l'impression qu'il va surtout avoir une concurrence entre ces deux joueurs. Les deux joueurs disposent un petit peu plus des mêmes qualités. Ce sont deux joueurs qui aiment évoluer de part et d'autre du terrain, qui aiment se déplacer en électron libre et qui aiment être dans la surface de réparation. J'attends vraiment de savoir comment le coach mancunien va réussir à adapter ces deux joueurs sur le terrain ou est-ce que l'un sera la doublure de l'autre. Je ne sais pas. Après, il peut y avoir une possibilité de rajouter un milieu en évoluant en 4-4-2, mais je trouve que le 4-3-3 avec ce milieu Pogba, Bruno Fernandes et Matic est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vois mal Pogba occuper un poste de numéro 6 à la place de Matic qui n'est pas forcément très à l'aise dans ce registre-là. Solskjaer utilise principalement un système de jeu en 4-2-3-1 permettant une bonne occupation des zones intermédiaires avec la possibilité des attaquants de se défaire du marquage et de jouer proche du milieu offensif. Et c'est ce joueur-là qui est important, c'est celui-là qui va dicter le jeu des Red Devils et qui peut distribuer les ballons aussi bien sur la largeur du terrain que dans l'aile. Alors forcément, Bruno Fernandes est le plus apte à occuper ce poste-là. En plus, associé à un Paul Pogba qui est, lorsque l'un travaille, l'autre peut libérer les espaces. Donc on a vraiment senti une véritable complémentarité entre ces deux joueurs après le restart. Et on espère vraiment revoir les mêmes qualités la saison prochaine. Ensuite devant, tu te rends compte que Anthony Martial en poste de numéro 9, et ben ça fonctionne très bien. C'est un joueur qui va prendre la profondeur, qui va faire des différences et qui va totalement tuer le match. Il a marqué plus de 16 buts la saison passée en Premier League et ça va être vraiment l'homme fort à venir pour la saison de Manchester United. Sur ses côtés, le jeune Greenwood et Rashford bien entendu. Le seul point faible, comme je trouve beaucoup d'équipes de Premier League, c'est bien entendu la défense. Harry Maguire, c'est un joueur qui est capable du bon comme du très mauvais. C'est incapable qui peut
qui a du mal des fois à garder ses appuis, qui a tendance des fois à se faire un petit peu volvinguer dans tous les sens, et qui a du mal vraiment à suivre le mouvement du ballon. Ensuite, il y a David De Gea, encore un gardien qui est susceptible de gâcher ta rencontre avec des boulettes et il n'arrive pas toujours à bien intercepter le ballon. C'est pour ça qu'il va être mis en concurrence cette année avec Dean Henderson qui a été prêté l'an passé à Sheffield et qui a été l'un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Et j'espère vraiment qu'il va prendre le dessus cette année par rapport aux gardiens espagnols. Bon bah la star, vous l'aurez compris, Bruno Fernandes, ça fait même pas un an qu'il est là et tu as l'impression que c'est le véritable leader de cette équipe de United. Tu as l'impression que dès qu'il est là, il y a tout le monde qui commence à bien jouer. C'est vraiment le véritable patron de ce milieu de terrain. C'est vraiment le mec qui a une vision parfaite, qui est capable de distribuer des ballons aussi bien sur les côtés que dans l'axe ou même vers l'avant. C'est vraiment un joueur qui éclabousse de tout son talent pour faire des différences. Il a pris la responsabilité de tirer les pénaltys et je crois qu'il a marqué 8 buts et 12 passes décisives en 22 matchs cette année avec Manchester United. Cette fois, il va faire une année complète et on va voir comment est-ce qu'il va pouvoir gérer cette saison-là. En tout cas, il est très attendu du côté de Manchester. Pour conclure, je dirais que Manchester United a vraiment trouvé des solutions à tous leurs problèmes. L'arrivée de Bruno Fernandes a été véritablement la chose la plus positive de 2020. C'est vraiment quelque chose qui leur a permis de déjouer encore un petit peu plus sur l'adversaire, de vraiment proposer du jeu, d'être le plus dangereux possible sur toutes leurs occasions. Ça a vraiment été une satisfaction globale. C'est vraiment une équipe qui a bien terminé la saison précédente et on attend énormément d'eux pour ce début de saison. Il y a une véritable maîtrise du ballon. On a vraiment senti des joueurs qui en avaient vraiment envie. Il y a vraiment des joueurs qui s'expriment davantage. On a vraiment vu des joueurs qui aiment évoluer ensemble sur le terrain. Et ça fait plaisir à voir, même pour un supporter. On sait, comme toutes les grosses équipes, comme tous les gros joueurs, c'est une équipe qui a tendance un petit peu à s'endormir contre les petites équipes. Donc ça va être également un problème à rectifier pour le coach norvégien Solskjaer. Et notamment de déjouer leur adversaire contre les grosses rencontres. Et là, cette fois-ci, en Première Ligue, tu sais que toutes les 2 semaines, tu as un gros match. Cette équipe de Manchester United a totalement les capacités pour déjouer n'importe quel adversaire et pourquoi pas terminer dans le top 3 en fin de saison. Et vous, que pensez-vous de cette équipe de Manchester United? Vous pensez vraiment qu'elle va continuer sur sa lancée ou est-ce qu'elle va au contraire totalement dégringoler dès le début de la saison? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Red Devils 2021. De me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe, de vous abonner à la chaîne aussi, de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve donc dès demain où on parlera de l'autre équipe de Manchester. Salut!